Monsieur Alain Evezard qui nous accueille ici dans les locaux des Restos du Cœur. C'est une association qui tient à cœur Zef d'Alomba pour cet événement qui est la 16e nuit des gladiateurs qui se déroule comme d'habitude à la Salle Vallier de Marseille. Et c'est très important pour lui, je sais que c'est quelque chose qui le touche. On est à la 2e édition avec les restos et on demande le maximum de dons. Bien sûr, j'en profite parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux. Je rappelle que cette soirée est sur entrée gratuite, bien sûr, mais l'entrée correspond à un don. On demande aux gens qui ont droit déjà à cette entrée de venir avec un don en nourriture, bien entendu. Faites ce que vous pouvez, mais tout sera accepté, bien entendu, et il faut un maximum de possibilités de denrées alimentaires, bien entendu. Pensez qu'une invitation en temps normal dans un événement, c'est une soirée qui peut vous coûter entre, je dirais, allez, entre 10 et 20 euros. Là, on vous invite à cet événement, donc on vous demande bien sûr à tous, c'est d'amener le maximum de denrées alimentaires. Il faut qu'on remplisse la salle. Je crois que l'an dernier, on avait fait 1,5 tonne, si c'est 1,2 tonne l'année dernière, voilà. Là, il faudrait battre le record. Pourquoi pas arriver à 2 tonnes, ça serait exceptionnel. Mais ça, on peut compter sur vous et on va vous en demander tout au long de cette soirée et on va en parler pendant la conférence de presse. Je laisse de suite le micro à Zef d'Alomba, l'ordinateur, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour cette 16e édition. Alors bonjour à tous, à toutes et venus, d'avoir pris le temps de venir pour cette conférence de presse. On va essayer d'être court parce que je sais que le temps est précieux. Et déjà, merci pour votre marque d'affection d'être venus, les amis, d'avoir pris le temps d'être venus. Ça me touche. Je voudrais remercier les Restos du Cœur et son responsable, Alain Evezard, de sa confiance, parce que ce partenariat qu'on a fait ensemble tous les deux l'année dernière m'a rempli de joie, parce que chaque fois on oublie, mais cet événement est gratuit par la seule et unique volonté de ma part et des élus, donc de la ville de Marseille, partenaire principal, du département et de la région, et de mes partenaires privés. Je tenais à le souligner aujourd'hui. Très important. Et aujourd'hui, des fois, on veut faire croire que la gratuité n'a pas de prix. Le prix de la gratuité, c'est que la ville s'implique, que le département s'implique, que la région s'implique, et que tous mes partenaires privés que je vais désigner là se sont impliqués. Et que mon club s'implique, parce que ça ne suffit pas. Avec toute la bonne volonté, des fois avec mes partenaires privés, je ne boucle pas le budget, et c'est moi qui rajoute de mon association. Alors quand on me dit que c'est un gala, oui c'est la gratuité, c'est moi qui le paye, je vais vous le redire encore une fois, c'est nous, avec les institutions, qu'on paye le prix de la gratuité, pour pouvoir partager ces valeurs qui sont très importantes à mes yeux, et qui sont le fondement de notre ville et de notre pays, qui sont liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et un séjour, je tiens à le dire, de crise, on le voit, on est dans les Restos du Cœur, c'est pour ça que j'ai tenu, c'est qu'on se rappelle que la liberté c'est beau. Aujourd'hui on manque de fraternité et d'égalité. Donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on est dans les Restos du Cœur, pour que le symbole, que vous les boxeurs, vous preniez conscience, que vous les entraîneurs, vous prenez conscience de ce que l'on fait. Alors c'est beau de prier pour soi, pour sa famille, c'est très bien, on est des sportifs, c'est normal. Mais de boxer pour une cause et de s'associer à une cause, c'est encore plus beau. Et moi, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Et quand je vois tous mes amis organisateurs qui jouent le jeu, comme Hervé Buzonera, Castagna, Robert Delacorde, Arnaud, Laurent Debono, qui font des vidéos avec le sourire, avec bon cœur, ils m'aident. Et grâce à vous, l'année dernière, on a pu récolter 1,2 tonne. Mais si tous les entraîneurs, tous ceux qui profitent des places jouaient le jeu comme ça, je pense que les 2 tonnes, on les aura atteints. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que je veux venir ici, et je vous ai fait venir ici pour qu'on comprenne l'enjeu. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, mais on est en France. Je ne parle pas de l'étranger. Moi, je me bats pour mon pays déjà. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et là, c'est en direct. On donne une place et on participe à ça. Soyez conscients de ça. Donc Alain, merci pour ta confiance. Je suis très touché, c'est rare parce que ça me prend à cœur, cet événement, et d'être partenaire avec toi. Mais remercie aussi la ville partenaire, la ville de Marseille, partenaire principal, et son maire Bonapayan, parce que depuis le début, sous notre candidature, ils m'ont toujours soutenu. Donc vous voyez qu'on fait les choses pour l'ensemble de la cité. Il n'y a pas de parti politique, et surtout dans le sport. Donc ça a changé de gouvernement, de politique, de parti, mais ils sont toujours partenaires principaux. Donc je voulais le remercier. Remercier son représentant Gérard Azibi, aujourd'hui présent. Mais je ne pourrais pas vous regarder dans les yeux si je n'avais pas une pensée émue pour mon ami Sébastien Gibraillet qui vit des moments difficiles. Je ne suis pas juge, il n'a pas encore été jugé.
Je veux simplement vous dire que je n'ai pas oublié ce qu'il a fait pour moi. Et je n'oublierai jamais. Il a toujours été à l'écoute, attentionné, toujours. Donc moi, je ne suis pas juge, il n'est pas encore jugé. Donc je veux juste lui dire à Sébastien que je l'embrasse très fort et que je n'oublie pas et que je suis heureux de faire partie de ses amis. Vous dire aussi, remercier le département et sa présidente Martine Vassal et son délégué au sport, M. Thierry Santelli, qui sont d'un appui et d'un soutien sans faille depuis 2 ans. Ils ont montré leur engagement fort pour cet événement. Et je tenais à vous remercier, parce que ça me touche, parce que je vois qu'en vain, c'est pas par les paroles qu'on arrive aux choses, c'est par les actes. C'est comme les boxeurs, c'est par les actes, les gars. Des fois, on me dit, ouais, je boxe pas telle soirée. Si vous boxez le peu de lumière qu'on vous donne, vous allez jusqu'au bout des choses, les portes vont s'ouvrir à vous, quoi qu'il arrive. Ça prendra un peu plus de temps. Moi, ça a pris un peu plus de temps, mais aujourd'hui, le département est arrivé avec force. Et je suis très heureux et très fier. Merci à toi, Thierry, parce que je sais que tu es un soutien appuyé pour moi. Remercier la région Sud, son président Renaud Muselier et son vice-président délégué au sport Ludovic Pernet. Ludovic Pernet, qui est un ami, oui, on peut dire ami parce qu'on se parle franchement avec Ludovic. C'est un garçon, quand il peut pas, il peut pas. Et Ludovic, je sais que ça a été compliqué cette année, mais je sais que tu m'as donné ta parole. Et tu sais, moi, je suis pas le genre de garçon que 100 fois tu m'as aidé et 1 fois tu peux pas. Et pour moi, tu n'existes plus. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je n'ai pas oublié les 99 fois. D'accord? Donc sache que l'affection que j'ai pour toi, elle est grande, elle n'a pas changé. Et donc remercier la région Sud de cet engagement. Et remercier mon oncle parce que, vous savez, on parle de famille. Mon oncle, il a travaillé à cette structure pendant 2 jours. La bâche est arrivée hier, il était en stress parce qu'il fallait qu'il la coupe à la taille précise parce qu'il voulait que ce soit nickel. Donc remercier à mon oncle depuis le début qui est toujours là avec moi, avec mon cousin, avec ma famille. Et remercier René Spica, qui me connaît depuis tout jeune. Il est venu chercher les places parce qu'Ionel ne pouvait pas être là. Et il a participé à faire l'installation avec nous. Alors René, merci beaucoup. Et remercier partenaire privé Yes Electric et un de ses représentants, Patrice Calési, qui n'est pas là aujourd'hui, la société Alain Pichon, la Provence, Éric Breton qui est là, en charge des sports, la société Santé Adom, la parapharmacie Canicou, le restaurant Le Mendiant, le tabac presse Breteuil et Habitat sur mesure concept. Voilà, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu boucler ce budget cette année. Il y a des amis à moi on connaît c'est pour ça la crise qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on avait des partenaires. Cette année, ils n'ont pas pu renouveler parce que ça va mal. Donc on vit vraiment des moments difficiles, il faut en être convaincu. Donc les remercier, même s'ils n'ont pas pu être là cette année, je n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour moi toutes les autres années. Donc j'ai une pensée pour eux. Maintenant, on a planté le décor. Vous savez l'engagement qui est pour moi, qu'il est sincère pour les Restos du Cœur, parce que c'est important pour moi de partager le sport et les valeurs. Et ça va ensemble, ça fait qu'un. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais donner la parole à Alain Azena parce qu'il nous fait le plaisir de nous recevoir dans ses locaux. Donc je lui donne la parole en premier et ensuite on passera à monsieur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je te remercie, Joseph, parce que en fait, ça remonte à l'année dernière. En fait, l'année dernière, tu m'avais contacté pour me dire, voilà, on fait un événement sportif, et on souhaite que vous soyez associés à cet événement. Donc, on l'a fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai trouvé ça miraculeux puisqu'on avait fait 1 tonne de denrées alimentaires. Alors, je précise qu'en termes de denrées alimentaires, c'est surtout des denrées non périssables qu'il faut apporter, parce que sinon le restant, ça peut poser des problèmes en termes de transport et en termes de suivi du froid, etc. Et cette année, quand tu m'as redemandé de participer, j'ai dit oui, tout de suite, parce que franchement, moi, je trouve que c'est ce que tu soulignes, c'est-à-dire la solidarité, la fraternité. Et il y a un autre mot qui m'a aussi, qui m'a touché, c'est gratuité. Parce que gratuité, c'est aussi le cas des Restos du Cœur. Actuellement, les Restos du Cœur se chargent de 54 000 personnes dans le département. 54 000 personnes, c'est énorme. Et à ces personnes, on donne des denrées alimentaires
pour constituer des repas. Et en termes de repas, l'année dernière, on a distribué 4 600 000 repas pour ces 54 000 personnes. Alors ça, évidemment, on ne le fait pas, on le fait avec des bénévoles, puisqu'on a quand même pratiquement 2000 bénévoles qui nous aident sur le département. Et on va donc donner gratuitement des denrées alimentaires pour ceux qui ont beaucoup de mal à s'approvisionner et qui ont beaucoup de mal à avoir au moins un repas par jour. Oui, on est en France, mais la précarité, elle est partout. Et la précarité, eh bien, on essaye, nous, de notre côté, de lutter contre, et on va vers les personnes qui ont besoin de nous, et on essaye de leur donner ce que l'on peut pour qu'ils puissent se nourrir décemment. Cet entrepôt-là dans lequel vous êtes, c'est un entrepôt que l'on partage, parce que simplement pour des raisons de coût, on s'était dit que c'était mieux de le partager. Et donc, on le partage avec 4 autres associations caritatives. Donc, il y a le Secours Populaire, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, il y a Andes. Donc, on partage ces locaux de façon à ce qu'on puisse, nous, y mettre toutes nos denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires, en fait, elles partent une fois par semaine vers tous les centres des Restos du Cœur des Bouches-du-Rhône. Et on va livrer comme ça, par exemple, là, cette semaine, vont sortir 110 tonnes de denrées alimentaires vers les centres d'activité des Restos du Cœur. Voilà, donc moi, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie aussi de ce que vous allez pouvoir porter par le sport pour cette solidarité, cette fraternité. Je vous remercie à tous. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur, à monsieur Gérard Azibi, représentant la ville de Marseille, partenaire principal. Oui, bonjour. Je souhaiterais, au nom de Benoît Payan et de la ville de Marseille, la ville est très fière d'être partenaire de cette manifestation qui allie les exigences sportives, mais aussi la solidarité et la citoyenneté. Ce gala de kickboxing a sa spécificité, puisque c'est gratuit, et qu'il suffit de venir avec un paquet de pâtes, du riz, des couches et aussi peut-être des produits de première nécessité au profit des Restos du Cœur. C'est une manifestation qui va rallier un large public, des passionnés de kickboxing, mais aussi tous les publics, des jeunes, des familles dans la nécessité. Et c'est pour ça que le maire de Marseille, Benoît Payan, soutient cette manifestation avec vous, monsieur Dalonda, car c'est une manifestation sportive solidaire. Merci. Voilà, je passe la parole à monsieur Thierry Santelli, qui représente le département, et Martine Vassal. Merci Zef. Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous dire bien sûr tout le plaisir et toute la joie que j'ai de me retrouver ici aujourd'hui au nom du département. Et comme tu l'as souligné, excusez-moi, le département cette année est toujours le partenaire de cet événement qui, comme tu l'as bien signalé, est un événement sportif qui a toute sa place sur le calendrier marseillais, départemental, mais qui a aussi une connotation solidaire, tournée vers les autres. Et c'est notre ADN au département, par la solidarité, que d'être aux côtés des associations qui œuvrent pour l'intérêt général et surtout pour les défavorisés. Alors, j'ai compris que tu voulais le faire ici, dans ce lieu emblématique, pour prouver ton altruisme, ta solidarité, ta façon de te tourner vers ceux qui en avaient le plus besoin. Ça fait partie aussi de ta personnalité, permets-moi de te le dire. Tu es quelqu'un d'ouvert, de généreux, mais qui pense toujours aux autres. Et ça déteint sur ton événement. Et nous sommes très heureux, enfin moi particulièrement, et la présidente Martine Vassal aussi, de pouvoir t'accompagner dans cet événement. Excusez-moi, je suis venu en scooter, j'ai pris du pollen dans la gorge, j'ai du mal à parler, je pleure, c'est pas d'émotion, c'est des allergies, mais il y a une partie d'émotion aussi qui m'envahit aujourd'hui, mais pas de là à pleurer, enfin, l'allergie prend le dessus, et nous avons décidé d'être à tes côtés pour ces raisons. Alors, bien sûr qu'il y a le sport, il y a la solidarité,
il y a tout ce qui se fait autour de la pratique et de la pédagogie. Tu es à la tête d'un club de sport, tu sais enseigner, tu sais transmettre, tu sais partager. C'est très important pour nous. C'est très important de savoir pouvoir que des clubs comme le vôtre, comme d'autres ici, puisque je vois pas mal de responsables et de présidents de clubs de golf, d'autres qui sont arrivés maintenant, de pouvoir transmettre, de pouvoir parrainer des jeunes qui ont envie de vivre leur passion. Je sais que l'organisation d'un événement comme celui-ci, qui a une résonance départementale, c'est pas de la joie et la bonne humeur. C'est pas toujours des moments de fête. Il y a une année de préparation. C'est du grand boulot. Donc je voudrais d'abord te remercier pour ton implication, mais je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui sont autour de toi, tous ceux qui œuvrent et qui sont moins visibles, mais qui ne comptent ni leur temps ni leur engagement pour que cet événement soit un événement réussi. Tous ceux qui vont collecter, tous ceux qui vont recevoir, tous ceux qui seront là le soir aussi au nom des Restos du Cœur. Je salue le responsable local de son accueil et de son engagement aussi. Le département des Bouches-du-Rhône, toujours le partenaire aussi de cette association caritative qui malheureusement, je dis bien malheureusement, a de plus en plus de raisons d'être. Et nous serons heureux, pour reprendre des propos de Coluche, lorsque les Restos du Cœur n'auront plus besoin d'exister, mais je crois qu'on est loin de la réalité et que pendant encore des années, on aura besoin de solidarité. Donc l'association, l'événement et toute cette recherche de sponsors, cette recherche financière, cette recherche d'aide logistique, tu la trouves dans les institutions d'abord, et après dans tes partenaires privés, que je voudrais aussi remercier, parce que nous nous orientons, nous les collectivités, et moi c'est un modèle économique que j'ai tendance à mettre en avant, nous nous orientons de plus en plus vers des partenariats publics-privés, et le public n'a pas vocation à être de partout, ni à tout financer, et d'autant plus qu'elle a des restrictions budgétaires qu'elle devra respecter, et qu'il sera de plus en plus difficile pour nous d'être aux côtés de ces événements. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a un vivier associatif et culturel et sportif qui est très dense à Marseille et qui ne cesse de s'amplifier. Et nous pouvons bien sûr nous en réjouir et nous en féliciter, mais ça veut dire aussi qu'il faut plus d'argent. Donc merci aux partenaires privés d'être à tes côtés. Merci à mon ami de la municipalité, Gérard Azibi, que je connais depuis 1989. Il n'a pas changé, il a changé de lunettes, il a changé de costume, mais son engagement est toujours le même auprès de l'association. Remercier mon ami Ludovic Pernier au nom de la région aussi d'être ici parmi vous, et remercier tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, parce que tout l'argent public ne serait rien sans l'engagement désintéressé de tous ceux qui sont ici, pour le sport et pour la solidarité. Alors merci aussi Zef pour ton engagement, et j'espère que le 26, on aura des paniers remplis de nourriture pour ceux qui sont dans le besoin. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à monsieur Ludovic Pernier, vice-président délégué au sport de la région. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes premiers mots, bien entendu, à Zef pour son engagement, pour son courage, pour sa persévérance aussi, parce que organiser un événement pas uniquement municipal, pas uniquement départemental, mais un événement régional, puisque tu as plusieurs boxeurs qui viennent des quatre coins de la région, et donc c'est un grand événement sportif régional qui allie qui est populaire, qui allie aussi dépassement de soi, compétition et en même temps solidarité. Et donc pour toutes ces raisons, je voulais te dire, Zef, au nom de notre belle collectivité régionale, notre soutien, notre engagement, et nous continuerons vers cela. Je veux aussi, et vous l'avez tous les deux souligné, Gérard et Thierry, la question de la solidarité. On est ici dans un entrepôt solidaire qu'on a voulu créer, la région, le département, avec la fondation CMA-CGM. Et donc on voit aussi l'importance de travailler main dans la main avec les collectivités, mais aussi les entreprises et les fondations derrière. Et quand on regarde que près de 2 étudiants sur 3 sautent des repas chaque semaine, on voit la question aujourd'hui alimentaire, on le voit tous dans les courses également qu'on va faire. La vie est plus chère, il faut travailler plus, mais il faut aussi que le travail paye. Et dans cette organisation, dans ton club, dans ton association et dans tous vos clubs aussi respectifs, c'est une vie économique aussi qu'on peut vivre, mais c'est aussi la passion du sport, et faire ce partenariat avec les Restos du Cœur est important et fondamental, parce que bien sûr qu'il y a le dépassement de soi, il y a la compétition, il y a il faut aller récupérer
cette belle ceinture et on a toujours de très beaux combats à la nuit des gladiateurs et en même temps vous favorisez la solidarité donc bravo. Thierry l'a dit justement tout à l'heure. Bien sûr que nous en tant que collectivité on n'est pas décorrélés de la situation de l'État plus généralement. On est dans un pays où oui effectivement il y a 3300 milliards d'euros de dettes et nos collectivités en tout cas sur la région plutôt que de faire peser sur les générations futures des dettes encore, on est obligé et on a pris des décisions en décembre aussi, mais pas de sacrifice, mais au contraire pour investir et en même temps pour à ce qu'il y ait une rationalisation sur nos politiques publiques et donc on n'oublie pas l'engagement solidaire non plus par cet entrepôt qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avoir la chaîne du froid totalement respectée avec derrière, je ne sais pas si vous pourrez aller visiter, mais franchement c'est extraordinaire ce lieu. On aimerait qu'il n'existe pas parce que ça signifierait qu'il n'y a pas de besoin alimentaire. Mais aujourd'hui, il répond à un véritable besoin. Vous me disiez vous-même, monsieur le président départemental, je vois monsieur Monnier aussi, le président régional de la Croix-Rouge. C'est tous travailler main dans la main. Et quand on travaille main dans la main, on arrive à créer de belles choses. Donc bravo Zef, merci pour cet engagement. Et vivement le 26 avril prochain à la Salle Valier. Il y a tant de choses à faire pour le sport aussi à Marseille. On voit beaucoup de clubs qui aimeraient pouvoir accueillir encore plus de licenciés. Et bien là aussi, il y a du travail. En tout cas, la région est au rendez-vous. Merci Zef. Voilà, merci de vos mots qui me touchent. Et maintenant, on va passer au plateau. Et là, je vois des têtes qui viennent d'arriver en retard, comme toujours. Lavalier, Dédé, les deux Dédé. Non, Dédé, mon cousin était là-bas. Mon cousin, comme autour. Ouais, je ne dirai pas plus. Je vois Momo Amara aussi qui a fait le déplacement, ça me touche. Après, il y a des amis à moi qui se sont excusés. Hervé Buzonera, Cédric Castagna. Il y a aussi Eric Goméas pour des raisons personnelles, donc ça restera personnel, mais qui ne sont pas là pour ces raisons-là, tout simplement. Voilà, donc merci. Nous allons passer au plateau. Alors, nous avons un premier combat qui va ouvrir le combat des classes B, Baptiste Beito contre Amjad Bourras. Amjad Bourras, son papa, c'est Hassan. Il a le club à Avignon. Et l'année dernière, on a eu un désistement et sur le site de la Fédé, qu'on a envoyé au pied levé, il est venu remplacer, pas que le combat il saute, il est venu. Et comme il nous a rendu service, j'ai dit l'année prochaine, on mettra quelqu'un à toi. Donc on a tenu parole et on a mis, je crois que c'est son fils, en levé de rideau. Deuxième combat, classe B aussi junior, pardon, un junior, moins de 81 kilos. Il y aura Salah Lawar qui vient d'Espagne contre Antoine Clos. Alors Antoine Clos, c'est particulier pour moi, c'est à cause de lui, grâce à lui, il m'a remis dans le bain. On a des liens particuliers tous les deux parce que je l'ai vu depuis qu'il est bébé, je le connais. De l'âge de 3 ans, on va dire jusqu'à 8 ans, on avait un rituel, chaque fois que j'allais chez lui, il me prenait la main, on montait à la chambre, on faisait la bagarre. Et malheureusement, quelques années après, maintenant on fait la bagarre, mais c'est moi qui perds. Et c'est un jeune de mon club, mais avant tout, c'est le fils de mon ami. Et je suis très touché qu'il soit là. Donc, dis Antoine, il faut dire quelques mots. Tu as voulu y aller maintenant. On peut l'applaudir, hein? Alors, bonjour à tous. Oui, je voulais dire merci à Zef parce que ça me tient particulièrement à cœur de participer à ce gala qui, depuis petit, je le regarde et j'admire les grands boxeurs comme Matan Chouinard et Ahmed Bouchibert. Et franchement, merci à Zef pour tout et j'espère qu'on fera une grosse guerre. Pour être transparent, on devait monter au championnat de France parce qu'il a été champion PACA. J'ai dit, c'est ou les PACA ou la nuit des gladiateurs. Il m'a dit, la nuit des gladiateurs, j'ai dit, donc voilà. Après, troisième combat de la soirée, il y aura Bayram Tech
il est de Lyon, contre Théo de Bono. Théo de Bono n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en stage avec l'équipe de France. Donc, pour vous dire le niveau du petit garçon. Mais il y a son papa qui est là. Est-ce que son papa voudrait dire un mot pour son fils? Allez, viens. Allez. Bonjour tout le monde. Moi je suis le papa. Qu'est-ce que je peux dire de Théo? En ce moment il est avec l'équipe de France de savate boxe française. Il prépare le championnat du monde junior en Bulgarie avec l'ABF. C'est la deuxième année je crois ou la troisième année que Théo est sur le plateau. J'en suis quand même ravi et très content parce que moi-même je suis passé par là il y a quelques années et puis maintenant il y en a d'autres qui prennent le relais. Voilà. Je lui souhaite de faire un bon combat et puis j'ai aussi un autre élève à moi qui s'appelle Alessandro Vittori. Je tenais à souligner aussi que cet élève-là aussi fera le championnat du monde en Bulgarie en savate boxe française. On le retrouvera aussi également sur ton plateau. Voilà. Bonne chance à vous. Allez, on passe au combat classe A senior. Ce sera Maël Charlu contre Ange Fernandez. Ange Fernandez n'est pas là aujourd'hui pour une simple raison. Il est au championnat du monde et il est champion du monde encore amateur. Donc on peut l'applaudir. Il a été champion du monde en junior. Première année senior, il est champion du monde. Donc vous dire le niveau même des amateurs qu'on a ici. Donc voilà. Après, on passe chez les professionnels, moins de 75 kilos. Jahad Mohamed, qui vient d'Espagne, il sera opposé à Kassim Abdou. Non, ouais, Abdou, hein? Abdou, c'est l'émotion. Kassim, tu sais pourquoi? Il a boxé chez moi en amateur. Il a été super doué. Il a eu des accidents de la vie, il a eu des fractures. Et on ne savait pas s'il allait revenir. Et il revient après un an d'inactivité, à l'âge qu'il a, il revient. Et je vous dis, il a un potentiel énorme. Il a 33 ans, mais il a un potentiel énorme. Et en plus, on a un point en commun tous les deux. On vient de la même cité, on vient des Marronniers. Bon, moi, à une autre période, mais lui, il est venu après moi. Donc, on a ce point en commun, et j'adore chez lui sa simplicité, son humilité. Il est d'une gentillesse remarquable. J'ai jamais vu un garçon aussi gentil. On était tourné avec Antoine. Il a été super respectueux, réglo avec Antoine. Donc merci pour ça. J'aimerais que tu viennes dire quelques mots quand même, Cassie. Tu vas venir là. Merci Joseph là. Je souhaitais te remercier déjà pour me donner l'occasion de boxer. Donc j'espère prouver encore ma valeur, tout donner et que ce soit une belle soirée. Donc voilà. Avant tout le sport et surtout la solidarité. Je travaille en MEX, donc ce genre de partenariat avec les Restos du Cœur, c'est un truc qui me tient à cœur et que les jeunes aussi que tu as invités de mon foyer vont pouvoir assister à ça, ça fait plaisir. Donc merci. Allez, deuxième combat, ça sera en espagnol, Andrés Fernandez contre Lorenzo Navarro, qui est au championnat du monde aussi. Il a boxé ou pas encore? Voilà. Lorenzo Navarro, champion du monde amateur. Encore deux champions du monde amateur qui seront au gala. Mais là, il boxera en pro parce qu'il a une dérogation, justement, pour rester en équipe de France, à pouvoir boxer aussi en pro. Donc, que dire? Moi, ce jeune, je l'ai vu plusieurs fois, on m'en parlait. Et je l'ai vu alors chez Cédric. Et j'ai dit à Francis, il faut le bloquer direct. Hein? Il dit, il faut le bloquer direct parce que, voilà. Et Francis, il avait déjà ça dans la tête. Et il sera opposé à un Espagnol qui est... Tu veux dire de moi? Non, Francis, il ne va pas trop parler. Alors, vous dire aussi, par la même occasion, ça tombe bien. Moi, je ne m'occupe plus du matchmaking, entre guillemets. Je donne les grandes lignes et j'ai tout laissé à Francis. Parce que c'est un travail qui, aujourd'hui, moi, ne me rend pas heureux. Pour des raisons, voilà. Parce que on évolue avec le temps, mais il y a des choses qui ne doivent pas changer, c'est la parole donnée et la valeur des gens. Donc moi, sur ça, je ne suis pas... Donc Francis fait le lien. Et il y a 2-3 ans, Francis, à chaque fois qu'il manquait un boxeur, je l'appelais au dernier moment, il me sauvait la vie. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je dis, mince, j'appelle que pour boucher les trous, il serait bien qu'un jour je fasse confiance et j'y laisse les rênes de la soirée. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Tu te rappelles ce que je t'avais dit, Francis?
Je vais te laisser les rênes, et à partir de là, il y a tout qui va changer, et tout le monde va faire appel à toi. Et on appelle le sorcier dans le milieu. Mais ce jour-là, c'est moi, je crois que j'étais un sorcier parce que ce que j'ai prédit, ça est arrivé. Aujourd'hui, tout passe par Francis. Toutes les organisations que vous voyez dans la région, et même en France, passent par Francis, par son travail. Parce qu'au quotidien, il est dans tous les galas. Ce que je ne peux pas faire. Donc quand il me dit Zef, on met lui, on met lui. Zef, on met lui, on met lui. Moi, les grandes lignes, c'est qui je veux. Après les oppositions, c'est lui qui s'en occupe. Donc c'est un travail qu'on a entre tous les deux. C'est un couple, hein, parce que des fois on se chamaille, il ne faut pas croire. Hein. Oui. Il me dit fais-moi confiance. Alors il a ce mot. Quand il me dit fais-moi confiance, j'arrête de parler après. Donc voilà. Je tenais à te remercier, Francis, de tout ce que tu fais, de ton implication, de me supporter. Donc merci pour tout ça. Alors ensuite, un combat aussi qui va sentir, qui va être très très chaud. Oussama Zerwal, hein, la team Amitouche, c'est ça? Contre Alessandro Dettori, champion de France en titre il y a une semaine. Il a été champion de France en battant l'adversaire qu'il a pris l'année dernière chez nous. Il avait gagné par KO. Là, c'était la revanche en BF et il a gagné haut la main pour un combat serré mais très dur, mais il a gagné. Donc, Alessandro, si tu peux venir dire quelques mots, s'il te plaît. Alors bonjour à tous, merci Zef de me faire confiance une nouvelle fois. Comme on s'est dit au téléphone, tu as été un des premiers à me faire boxer avec Cédric, donc j'en suis reconnaissant. Que dire, Oussama Zerwal, c'est un bon adversaire, je pense que c'est Francis qui me l'a emmené. C'est un boxeur dangereux que je prends très au sérieux, mais je compte bien poursuivre mon ascension chez les pros et obtenir une 5e victoire. Donc on se donne rendez-vous le 26 avril pour un gros combat, je pense. Alors, prochain combat, Evan Gambuto. L'adversaire a changé. On est en train de chercher un adversaire à Evan Gambuto. Soyez bien sûr qu'on ne perdra pas au change. Il le sait, Francis, si on remplace, c'est le même niveau ou c'est au-dessus. C'est jamais en dessous. Sauf quand c'est la veille pour le lendemain. Là, on a encore de la marge. Donc, justement, il n'a pas voulu se précipiter pour la conférence de presse et vous donner un nom comme ça au hasard. On ne travaille pas comme ça. On a encore 15 jours pour travailler, mais avant, je pense que fin de semaine prochaine, on aura le nom de l'adversaire. Donc, apprêtez-vous à avoir aussi un gros combat. Ensuite, prochain combat, Mohamed Ashra contre Tarek Ben Hamed. Tarek Ben Hamed n'est plus à présenter. Il a eu un petit passage à vide, comme il arrive à tout le monde, et comme un grand champion, parce qu'il faut être un champion pour revenir d'où il est revenu. Par son travail, par son humilité, par le travail et par la rigueur, il est revenu au niveau où je l'ai connu. Et donc c'est pour ça que tu es là, Tarek. C'est pas un cadeau, c'est que tu l'as mérité, mec. Alors quelques mots, s'il te plaît. On va essayer d'innover un petit peu. Bonjour à tous. Bon, j'ai obligé de te remercier. Je remercie à tous. Et bien sûr, toi et mon coach. On joue le jeu, une place, un don, sinon pas de place, pas de bras, pas de chocolat, pas de don, pas de place, donc le quota sera là. Je vais te piquer la blague, hein, tu le sais. Prenez une clim portative pour le 26, parce que ça va être très chaud. Ça va pas être la nuit des gladiateurs, ça va être la nuit des radiateurs. Ça va être très chaud, on s'est bien préparé. C'est pas un cadeau, c'est un combat. Le gars, je le prends au sérieux. Je sais qu'il a boxé Kevin Lacini, ils se sont fait une belle guerre. Il est grand, il est longiligne. Tout ce que j'aime, donc on va se péter. Et voilà, hein. Je vous donne rendez-vous le 26, mais qu'il n'y ait pas des yeux, ou moi ou lui. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Alors, il y aura 2 ceintures de l'événement NBG, Nuit des Gladiateurs. La première ceinture sera en moins de 75 kg. Ça sera Borjan Zazaro, ouais, contre Ahmed Bouchibert. Alors, Ahmed revient d'un combat un peu difficile à la Nuit des Champions. Mais Ahmed n'a pas de temps à perdre. Et Ahmed
Il n'a pas de temps à perdre et je ne voulais pas le faire revenir simplement pour revenir. Donc on a mis un enjeu là, dans la balance pour qu'il revienne. Mais qu'il revienne très fort. Qu'il revienne avec sa mentalité qu'il a toujours eue. La première fois, c'est moi que tu as relancé, tu te rappelles? Je l'ai relancé. On le met contre un Espagnol. Je pense au premier round, bing, il se fait toucher. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? Il se relève et il nous l'a fait à la rookie. Retournement de situation, il va et le met KO. Alors Ahmed, c'est tout le mal que je te souhaite pour cette ceinture, parce que tu es un garçon, tu n'es pas là, avec Francis on a discuté, nous on a fait partie des personnes, on connaît la boxe, j'ai été boxeur. C'est pas comme le foot, on perd un match, on peut se rattraper le match d'après. Dans la boxe ça va très vite, on peut être un champion adulé, on perd un combat, puis personne ne nous calcule. Sachez que à la nuit des gladiateurs, ça ne se passe pas comme ça. Que tu gagnes, que tu perds, si tu donnes tout sur le ring, tu fais vibrer les gens, chez moi, tu seras toujours le bienvenu et la porte sera toujours ouverte. Alors, Ahmed, je sais que je ne t'ai pas fait un cadeau. Mais tu le sais, on ne peut pas faire une ceinture en faisant des cadeaux. Ça n'existe pas. Mais moi, je te connais. Je sais quand tu es piqué, de quoi tu es capable. Donc, je sais, je m'apprête à avoir un gros show, un gros combat. Et maintenant, la parole est à toi. Déjà, bonjour à tous. Et ouais, comme il a dit Zef, j'en ai d'un combat un peu difficile. Donc, j'ai demandé un petit combat un peu facile pour revenir dans le game. Il m'a dit non. Il m'a dit à ton niveau, tu peux pas les mecs au petit niveau, ils peuvent pas te prendre. Donc du coup, il m'a mis Lazaro, qui est très bon, très longiligne, très grand. Il a les armes pour me faire du mal. Mais je sais que le 26, la ceinture, elle rentre à la maison. Donc, rendez-vous le 26. Deuxième ceinture du gladiateur, elle sera, il y aura Abdallah Filali. Donc on a eu, en principe, ça ne devait pas être lui, ça devait être Nacho. Nacho qui a boxé chez Momo et au dernier moment, il a changé d'avis. Il a dit, aïe, c'est trop dur, Nathan, je ne veux pas venir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un qui l'a battu à Nacho. Donc on a pris Abdallah Filali. Donc, Matin Chouanard, c'est un des garçons. Je pense avec Ahmed qu'on chez moi une golden card, je ne sais pas comment appeler ça. C'est-à-dire, j'ai besoin de garçons engagés qui ressemblent à ma soirée, parce que chaque soirée elle ressemble à son organisateur, et c'est pour ça que je respecte tous les organisateurs. Il n'y a pas de petits, de grands. Parce que chaque organisateur met tout ce qu'il a dans ses tripes pour organiser. Donc, il faut respecter. Donc, mais moi, ma soirée, je veux qu'elle me ressemble. Je veux qu'elle soit généreuse, engagée. Et j'aime que les boxeurs généreux, engagés. Et Matin Chouanard, c'est en résumé, et c'est ça, hein, c'est la castagne, hein, mon copain. Donc voilà quelques mots. Bonjour tout le monde. Bon, vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, j'ai une grande gueule. Même si je sors avec 20 points de suture après l'année des champions, après un coup de tête, et je continue d'ouvrir ma gueule, c'est comme ça, et j'ouvrirai ma gueule jusqu'à que j'arrête ma carrière. Et je sais pas quand je vais l'arrêter, mais j'en ai pour un moment encore. Zef, il a dit qu'il n'avait pas fait le matchmaking, c'est un menteur. Parce qu'il a choisi le plus dur. On a changé 45 milliards de fois d'adversaire parce qu'à chaque fois il voulait un plus dur, de plus en plus dur. Là, avec Francis, parce que mon entraîneur aussi, je crois, il veut ma peau. Entre les deux, là, à chaque fois je fais des grosses guerres chez Zef. Tout le temps je fais des combats, je ressors, je suis abîmé. Et là, même avec mon entraîneur, ils sont dit, ouais, mais celui-là il est dur, celui-là il est dur, celui-là il est dur. Bon, ce que je leur ai répondu, c'est que je leur ai dit, la peau est dure, il va devenir tout mou. Voilà. Il va arriver sur le ring de la nuit des gladiateurs, il va arriver tout mou. Parce que j'en ai marre de faire des guerres chez toi, donc maintenant je vais commencer à mettre des KO, j'en ai marre, Zef, hein, de rentrer chez moi un peu abîmé, je marche plus après. Mais ça fait du bien aussi de retourner à la maison, parce que chez Zef, je me sens comme chez moi. De toute façon, le ring, c'est chez moi, mais avec Zef, c'est encore plus d'importance. Il me fait la ceinture de la soirée, le main event de la soirée, ça veut dire qu'il me fait confiance. Déjà, il a mis ma grosse tête là sur l'affiche, on peut voir mes dents, on dirait que j'ai pas lavé mes dents et tout, mais ne vous inquiétez pas, elles sont blanches. Mais ça fait plaisir, il compte sur moi. Et voilà, je vais assurer le steak, quoi qu'il arrive. Mais par contre, voilà, c'est un synchrone. Soit je suis payé pour un synchrone, mais si je peux te payer pour 30 secondes ou 1 minute de combat, c'est bien aussi. Donc si Zef, je mets un KO, tu m'en voudras pas, d'accord?
Mais voilà, je vous donne rendez-vous le 26 avril, je vais le redire. Ceux qui veulent me voir me faire casser la gueule, venez le 26 avril, rapportez un sac de riz. Ceux qui veulent me voir gagner, rapportez un sac de riz aussi avec des pâtes. Et voilà, sinon rendez-vous le 26 avril et je vais taper Philadelphie. Voilà. Alors, juste vous dire merci. Et si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est que, vous savez, on a un guichet fermé. D'accord? Ça fait une semaine que j'ai les places, il n'y a plus rien. Vous vous doutez bien que ce n'est pas 2-3 clubs, et quoique, qui m'ont fait être un guichet fermé, c'est que de toute la région, j'ai donné des places. À tous les clubs, j'ai donné des places. Mais des clubs qui jouent le jeu, il n'y en a pas beaucoup. Des entraîneurs qui jouent le jeu, il n'y en a pas beaucoup. Comme je vous le dis en franche, dans les yeux, yeux dans les yeux, c'est pas pour moi. C'est pas Zef Dalamba que vous mettez en avant. C'est pas la nuit des gladiateurs. C'est pas le souci. C'est la cause qui est importante. C'est les restos du cœur. Alors, si vous pouvez faire une vidéo pour inciter aux gens, à tous les clubs à qui j'ai donné des 50 places, des 100 places, que chacun n'oublie pas qu'il faut qu'ils viennent avec un pas de pâte, du riz, des couches, parce que c'est important, c'est ça aussi qui manque, hein, les produits d'hygiène pour enfants, ça coûte cher. Si vous pouvez faire passer ce message et que cette année on arrive à 1,5 tonne, les amis, c'est juste ça que je vous demande. Ne parlez pas de Zef, ne parlez pas de la nuit des gladiateurs. J'ai pas besoin, honnêtement. C'est la cause. Et vous le comprenez aujourd'hui en étant là, dans le siège des Restos du Cœur, que je ne joue pas. Voilà. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vous embrasse et je vous dis au 26. Allez, merci.